Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est MKNA 14 ans, enfin MKNA, excusez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo que je voulais faire il y a quelques temps, depuis que j'avais ma veille tout simplement maîtrise 5, comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui. Donc, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour mieux maîtriser Vayne, pour corriger des erreurs que peut-être il y en a certains qui font, assez évidentes comme erreur, mais je vais essayer de vous faire en sorte que que vous ne les faites pas, du style votre roulade vers l'ennemi pour lui faire des dégâts alors que vous êtes assez mal dans votre game, enfin vaut mieux la garder pour dodge ou des trucs comme ça, enfin ouais, vous allez voir. Donc j'ai que 10 minutes un peu pour parler de ça, c'est une vidéo un peu à l'arrache du fait que je ne fais pas de montage dans mes vidéos, ça vous le savez déjà, ça fait 120 vidéos que je fais sans montage, et donc voilà. Donc je fais cette vidéo, enfin c'est un gameplay que j'ai record, que je veux faire un replay d'une game, j'ai fait il y a une heure en fait. Il y a une heure, donc j'étais en pre-made avec un de mes amis. Donc, attendez, je vais recentrer ma cam sur moi. Voilà. Et donc j'étais avec Epéis, donc dédicace à toi si tu vois cette vidéo. Et donc voilà, on était en pre-made et on était contre une Tristana et une Nami. Et franchement, enfin perso, on a bien fait la game. Enfin, moi j'avais un ratio assez très bon même. J'étais en 8-0-4, j'avais au moins 200 farms. J'ai pris un quoi? J'ai pris un S-, ou je sais plus, bref. Et c'était une game vraiment que j'ai beaucoup appréciée du fait que c'était agréable. Je me suis pas vraiment fait menacer par la team. Et bref, donc j'aimerais bien vous montrer cette game et un peu dire des astuces dessus en fond. Donc écoutez, donc je vais pas faire un commentaire sur la game, mais je vais plutôt faire un commentaire derrière la game, vous voyez. Enfin, je veux dire, je vous parle, vous regardez la game et puis vous regardez un petit peu, voilà, ouais, pour vous distraire entre guillemets. Parce que je vais pas parler, être sur un fond noir, ça va vous faire chier à force. Donc voilà, donc Vayne c'est vraiment quelqu'un en fait qui va. Donc on va commencer tout de suite à part vous dire que Vayne c'est un champion qui va tout simplement subir beaucoup de dégâts, mais beaucoup, c'est un champion extrêmement squishy, bien plus que certains ADC, comme j'ai pas d'idée en tête, mais Jean, ça peut par exemple, je pense, subir moins de dégâts qu'une Vayne, ça je le pense. Pas parce que c'est système, mais c'est comme ça, c'est champion quoi. Et donc c'est très squishy. Donc c'est un champion qui ne doit surtout pas de se faire stun, que ce soit par une Lux, par une Morgana ou par une Nami, parce que là vous allez prendre cher tout simplement par vous faire auto-attaque par la Tristana dans mon cas, et par la Nami, par des Z ou par des n'importe quoi. Et donc votre roulade va vous servir tout simplement à dodge un peu tout ça. Ouais, donc votre Q vous l'utiliserez tout simplement pour dodge tout ce genre de conneries. Donc évidemment, il va falloir faire comme je vous dis, va falloir essayer d'éviter l'erreur de quand vous êtes assez mal dans la game, c'est-à-dire que vous avez plus beaucoup de vie, de faire le fou, genre de poke l'adversaire pour qu'il ait autant de vie que vous, et de faire une roulade et le poke, parce que je vous rappelle que c'est très squishy, et que à tout moment, du moins si je fais ça à la Tristana, elle met une bombe, elle m'explose, vous voyez, et ça soit avec n'importe qui, un Jhin ça te met sa grosse auto, un Twitch ça te fout tout son poison et ça te le retire et ça te fait super mal, bref. Ne faites pas ça. Donc quand vous avez plus beaucoup de vie, votre roulotte gardez-la. Et quand vous faites gank ou n'importe quoi, vous pouvez farm toujours. Hein, vous pouvez un peu grid, vous voyez. Mais par contre, quand quelqu'un vient, un gank, et bah quelqu'un qui gank, vous faites votre roulade et vous partez. Donc ceci étant dit, c'est un sushi, donc faites gaffe. Voilà. Autre chose à savoir sur Vayne, c'est que c'est un champion très dur à feed, du fait que ça soit un peu comme Draven avant. Maintenant, Draven c'est très cheaté, mais avant il fallait qu'il ait 4 kills, 5 kills pour pouvoir faire de vrais dégâts. Donc par contre si vous faites du 5-1 ça passe très bien, 5-2 ça passe très bien, 5-3, 5-4 ça passe déjà moins bien parce que vous aurez la personne avec le temps de la game il aura plus d'items, vous serez mal vous étiez bien en early mais vous serez mal en late, et le gars il aura plus de farms sur vous vu qu'il aura des items statiques, il prendra tous les farms qui sera sur la lane et vous serez totalement en désavantage. Donc, il faudra juste que vous farmez comme il le faut. Il va falloir. Putain, je sais même pas si je parle français ou pas depuis tout à l'heure. Franchement, je suis désolé, mais voilà, il va falloir que vous. Je vous jure, c'est pas français. Bref, que vous farmez tout le temps, tout le temps. Vous farmez, vous ayez au moins 200 farms, comme moi j'ai eu sur cette game 200 farms, et avoir tous vos items pour pouvoir vraiment gérer la game. Donc maintenant, voilà, je vous ai dit un peu tout ce qu'il faut, les choses qu'il faut savoir sur Vayne. Maintenant, je vais vous dire les runes qu'il faudrait pour elle. Donc je les connais pas vraiment par cœur, je suis désolé, je les ai pas sous mes yeux, j'ai fait un peu ça à l'arrache. Mais je vous dis vite fait. Donc il va falloir des marques de dégâts d'attaque ou de vitesse d'attaque.
Si vous prenez une marque de dégâts d'attaque, vous prenez des cartes essence de vitesse d'attaque. Et si vous prenez des cartes essence de dégâts d'attaque, vous prenez des marques de vitesse d'attaque. Oui, vous inversez. Vos sauts, vous prenez soit 5 sauts de PV, 4 sauts d'armure, ou soit 9 sauts d'armure. Donc ne prenez pas 9 sauts de PV, car sinon vous allez prendre trop cher. Je vous rappelle, c'est squishy, ça va perdre sa vie trop rapidement, ce sera inutile. Et ces glyphes, ce sera de la résistance magique. Parce que croyez-moi, quand vous êtes contre une amie comme moi je suis, et qu'elle vous poke avec son Q, et vous prenez très très cher. C'est comme si vous prendrez des dégâts d'ADC. Donc prenez-vous en glyphe de la résistance magique. Ou de la récupération de mana, car Vayne c'est très manavore en late game, en early game. Juste pour pouvoir, si vous loupez des farms du moins, enfin si vous voulez poke ou vous voulez avoir vos farms à coup sûr, vous devez utiliser vos mana, ça c'est obligé de toute façon, c'est Vayne. Et vous serez, bon, perso je vous conseille quand même de la résistance magique en glyphe. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant je vais vous parler de ces systèmes. Donc en gros, ce qu'il va falloir que vous preniez au tout au long de la game. Donc vous commencez par une lame de Doran, tout simplement. Une lame de Doran avec une potion, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc une fois que vous serez là-bas, votre tout prochain vac, une fois que vous aurez 10, 20 farms, vous aurez pris un peu de gold, vous prendrez des bots. Vous prendrez des bots et vous commencerez à vous faire le zèle. Et donc vous prenez le gantelet, la dague, un peu ce que vous voulez, là où le zèle il n'y a pas vraiment d'ordre. Une fois que vous avez fait le zèle, vous enchaînerez avec les jambières du berserker. Une fois que vous aurez pris les jambières du berserker, vous allez vous attaquer à la lame du roi déchu. Une fois la lame du roi déchu que vous auriez acheté, vous allez prendre, donc ça c'est comme vous voulez, soit vous prenez juste après lame danseur fantôme, soit vous prenez statique, vous faites comme vous voulez. Perso je prends danseur fantôme car le statique n'est pas très efficace en early, enfin en late early, enfin vous voyez au milieu de la game vers les 10 minutes. Donc moi perso je prends danseur fantôme juste après statique. Et juste après, juste après la statique, parce que là il y aura plus, il me semble, là je compte, non il me semble, oui, il vous manquera plus qu'un item à avoir. Ce sera tout simplement la lame d'infini. Ce sera là que vous allez mettre vos gros dégâts. Et après il y aura des gens peut-être qui vont dire ah tu prends danseur fantôme mais c'est dans les objets essentiels canon ultra rapide. Oui mais je pense pas qu'avec Vayne canon ultra rapide ce soit très, ce soit vraiment essentiel. Donc vous faites comme vous voulez. Perso je ne prends pas, je prends danseur fantôme, pour moi c'est plus efficace et c'est en prenant danseur fantôme que j'ai réussi à un peu m'améliorer alors qu'avant je prenais ultra rapide, vous voyez. Donc voilà. Donc là je vais faire un truc très rapide. Au niveau des maîtrises vous faites une 18-16. Donc tout ce qu'il y a de plus banal, enfin tout ce qu'il y a de plus banal, une 18-16 avec sur une sorte du guerrier. Contrairement à l'ancienne Vayne où vous prenez ferveur du combat ou Thunderlord pour les très très spéciales, les gens très spéciaux. Et voilà, donc vous faites une 18-16 et vous faites vraiment des dégâts. Vous n'allez pas prendre des. Après, il y en a, ils ont peur de prendre trop de dégâts, donc ils vont tout simplement pas faire une 18-16, enfin une 0-18-16, mais moi perso, faites 18-16, ça va être beaucoup plus efficace. Sur le skill order, vous maxez le A en premier, vous maxez le Z ensuite et vous maxez le E en dernier. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus. Je pense que j'apprends rien à personne. Mais il y a quand même des gens qui vont maxer le Z en premier. Bon, en fait, le Z c'est plus safe. C'est vraiment si vous avez plus peur de vous prendre des dégâts. Donc, si vous voulez vraiment plus farm, mais même si c'est important de farm, c'est mieux de maxer son A. Enfin, perso, j'ai toujours maxé mon A. Donc, faites comme vous voulez, mais voilà, c'est un conseil. Voilà, j'ai un peu fait le tour avec Vayne. Maintenant, je vais vous dire quelques moves à faire avec Vayne. Donc, ce sera sa fameuse condamnation flash. Donc vous allez faire votre condamnation sur un ennemi et flash à la direction où vous voudrez que votre condamnation soit. Enfin, à l'opposé où vous voudrez que la direction soit. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, vous allez... Ah, franchement, je vois pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si vous comprenez. Mais vous lancez votre flèche et vous flashez à l'opposé du mur. Comme ça, la flèche, elle va pas aller où vous étiez avant, mais comme si vous avez lancé avant de... Enfin, à l'emplacement d'où vous avez flashé, vous voyez. Donc je pense, je me complique la vie, mais je pense que vous avez quand même compris ce que je veux dire. Et ce sera un effet de grande surprise pour l'adversaire. Et c'est quasiment impossible qu'il s'en rende compte, car c'est un mouvement assez rapide, du fait que vous faites ça en une seconde. Et ensuite vous l'enchaînez, et puis la personne n'aura pas le temps de réagir. Ensuite, le dernier mouvement, et la dernière chose que je vais vous dire pour Vayne, ce sera l'ulti roulade. Mais au moment l'ulti roulade, et vous allez si vous faites chase et vous faites un ulti et vous faites une roulade pour le fuir, n'allez pas vers la direction où vous partez de base vers votre tour par exemple. Allez vers lui et ça sera un effet de confusion. Voilà, tout simplement. Donc vous avez compris un petit peu ce que je veux dire.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, likez, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que Vayne c'est vraiment mon main, MC et tout ça, je l'adore. Surtout, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et bye tout le monde.